Salut les petits potes. Alors, aujourd'hui, on repart pour une aventure toujours sur la Belle Donne. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez apprécié ma dernière petite vidéo sur la Pivot Duo. Là, ça va être le premier bivouac où on va pouvoir la tester en condition. Donc, départ de la station de ski des Sept-Lots. On va faire une boucle que Greg nous a proposée. Et en parlant de ça, d'ailleurs, aujourd'hui, juste là-bas, il y a justement Greg qui nous accompagne pour la journée, mais lui ne fera pas de bivouac, il redescendra ce soir. Mais bon, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu, donc c'est chouette qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Donc boucle sur le domaine des Sept-Lots. C'est tout Greg qui connaît la balade, donc on va un peu que le suivre. Voilà. J'espère que ça va être une chouette sortie. En tout cas, nous on est bien contents. Ça fait plaisir un peu de le retrouver. Et puis c'est parti pour la sortie. À toutes les potes. Bon alors les copains, pour le moment, c'est beaucoup de la piste sur du domaine skiable. Donc forcément, j'ai pas grand chose à vous mettre sous la dent, comme on dit. C'est pas vilain, hein, mais on a l'habitude à plus de sauvage, quoi. Mais après, une fois qu'on sera monté sur les crêtes, ça sera beaucoup plus sympa. Voilà. Bon, on poursuit l'ascension. Là, on est à plus 400 en 1h10, donc tranquille. On monte peinard. Et je vous reprends quand on est tout en haut. Allez, à toutes. Bon, voilà, là on a fini avec le domaine skiable pratiquement. Là, je voulais juste vous montrer, juste derrière moi, c'est le Mer d'Arrêt où on a fait le dernier bivouac et qu'on s'est mangé l'orage sur la tronche. Donc si vous rejoignez par là-bas, après ça va jusqu'au Barrios où on était allé pour le premier bivouac de la saison.
Bon voilà les potes, on vient de passer Roche Noire, qui était le point le plus haut de la boucle qu'on fait là sur cet après-midi et demain matin. un peu plus de 2100. Et puis là on vient pratiquement de finir le D+, on vient de faire 850. Il me reste 150 pour rejoindre le lieu de bivouac, quoi. Donc première partie moyen intéressant dû au domaine skiable, mais après ça devient vraiment sympa et joli. Vous avez pu le voir, il y a une espèce de statue de loup. C'est assez chouette et atypique, c'est pas indiqué sur les cartes hygiène ou quoi, mais c'est juste avant la Roche Noire. C'est quand même, ça vaut le coup d'œil, c'est sympa. Voilà les petits loulous. On se voit un peu plus tard, d'ici une petite heure on devrait arriver sur le lieu de bivouac. Allez, à toutes. Putain les gars, c'est assez incroyable cette année. Ceux qui viennent d'autres massifs, dites-moi, mais là sur Beldon, tous les versants nord, c'est incroyable, la neige qui reste encore. C'est vraiment... là on est ici parce que pour le moment ici ça fond vite. Et d'habitude sur toute la partie de Beldon où l'on habite, c'est encore tout pris en neige, mais là c'est incroyable. On arrive fin mai, c'est absolument pas du tout randonnable à l'heure actuelle, quoi. Enfin, je te dis, pour les mecs qui vont faire le 738 cette année, ça va être costaud, hein. Nous quand on l'a fait avec Greg en 2022, c'était grosse canoche, compagnie, tu vois. Et le col de la Vache qui passait pas sans crampons, et des vrais crampons, quoi, pas des petits trucs. Donc là, je me dis cette année, les mecs, si vous venez faire le 738, vraiment, partez le plus tard possible. C'est quelque chose de dingue. Donc ouais, ceux qui viennent d'autres massifs, je suis assez curieux de savoir si les tas d'enneigement, surtout les versants nord, sont comme chez nous ou pas. Parce que le truc c'est que là nous on a la Chartreuse en face, on a les Bauges, on a le Vercors qui sont moins hauts, mais l'enneigement il y en a plus du tout, c'est inexistant, il n'y a plus de neige. Par contre sur Beldon c'est incroyable. Donc ouais, dites-moi les potes. Là il nous reste un petit bout de montée. On va être à plus 1100. On arrive en bivouac. Donc pas du tout technique. Mais par contre ça grimpe un peu. Donc les gens qui n'ont pas trop l'habitude du dénivelé, ça paraît peut-être un peu pas mal. Ou alors mais si, mais prenez toute la journée pour le faire, quoi. Là plus 1100 en 3h30, ça tape un peu. Voilà. Je vous reprends un peu plus loin les potes. Allez.
Et voilà les potes. Le spot de Greg. Regardez-moi ça. C'est pas une dinguerie. Regardez le plat. Le délire. Incroyable. Donc on a fait une bonne petite marche. On a dû faire une quinzaine de bornes. Et je pense 14 et plus 1000, plus 1100. Donc du coup, là on va aller se poser la tente parce que c'est 19h, c'est tout pile. Greg il reste avec nous une petite 20 minutes et puis lui il repart. Puis après nous on va passer tranquille la soirée, on est les seuls. Donc c'est parfait. Les prochains coups j'espère que on y sera tous à dormir ensemble. Enfin bon là il y a quand même bête de spot. On pitch la tente et on se revoit plus tard. Bon voilà les copains. Le bivouac est pitché, il y a tout qui va bien. Regardez-moi ça, ce bivouac de luxe. Regardez-moi ça, hop. Ça va être pas mal hein. Après cette nuit ils annoncent un peu la caillante. Ils annoncent 0, 1 degré. Donc c'est pas encore la belle saison. Mais bon, on est content. Ça nous fait des... Là on a un super spot. La balade en elle-même, elle était pas extraordinaire mais elle était cool. Et par contre là l'endroit de bivouac il est assez ouf. Incroyable. Donc voilà. Là on va aller changer les affaires pour pas se cailler le cul. Et après ça va être apéro et compagnie comme d'habitude. Bon, un peu plus tard. Je pense qu'on va se revoir pour l'apéro, quelque chose comme ça. Allez, salut. Some got money, some got love. Ain't got nothing but still enough. You can't try to hold me, I can't stay. Oh, now I'll be on my way. Tie me up by my shoestring. All the luck that I could bring was in my hands, lost my chance. How much longer must I wait? Et voilà les potes, on a mangé. On a mangé 2 Liofi de chez Real Turmate comme d'habitude. Vous savez, on n'a que ça. On a bu notre petit canon pour l'apéro. Et puis on a profité un petit peu du coucher du soleil qui se couchait sur la Chartreuse. C'était chouette. C'était très chouette. Et puis là, on s'apprête à aller se coucher. On va aller se mettre dans la tente parce qu'il fait pas encore très chaud. On a encore les doudounes et tout là. Bref. Bon petit repas. Et puis on va aller se pioter. Et puis essayer pour la première fois cette condition, cette pivot duo. Donc je vous ferai quelques plans, je pense, à l'intérieur pour vous montrer la place qu'on a à deux. Pour les gens qui sont intéressés par cette tente et qui hésiteraient, les couples ou les gens qui partent tout le temps à deux. En vrai de vrai, c'est vraiment chouette. Puis voilà. Donc on va aller se pioter. Je vous souhaite une bonne soirée les petits potes pour ceux qui regardent ça en soirée. Et puis on se voit demain. Allez loulou.
Et salut! Voilà, on vient finir de sortir la tente. On a remballé les affaires. Il reste plus qu'à plier la tente tranquillement. On va prendre un petit déjeuner, manger un petit truc. Et puis voilà, hein. On aura passé une nuit correcte. Après, moi les matelas gonflables, j'aime pas ça. Donc mon petit matelas Switchback m'a manqué. Mais c'est comme ça. Avec les problèmes de dos, il n'y a pas trop le choix. Bref. Belle nuit dans la pivot du haut. Vraiment une chouette tente. Et puis avec plein d'améliorations qui me sont quand même très agréables comparé au duplex. Ancienne génération, bien entendu. Là, on va tranquillement plier, comme je vous ai dit, et après, on va redescendre par la forêt jusqu'à la bagnole. Je vous reprendrai un peu plus tard. Salut. Don't stop pushing till they fall. At first the sun might hurt your eyes, but soon you'll see the beauty in the light. Remember how the winter ends, ice turns to flowing water, and all the leaves come out again, long nights start getting shorter. You see there's always some way back, don't close the doors to hide. Bon les potes, si vous êtes restés jusqu'à là, c'est que visiblement vous êtes des vrais. Je voulais discuter avec vous d'un sujet que j'ai eu le malheur de demander aux tout venants dans un groupe très connu de randonneurs, mais pas type accès ultra léger ou quoi. C'est vraiment un gros groupe de randonneurs très connu sur Facebook. Je vous dirai, vous verrez peut-être lequel c'est. Je leur ai parlé de la question de si des grands groupes tels que Decathlon commencent à faire du vrai ultra léger, c'est-à-dire là leur nouvelle gamme avec le sac qui est une copie du Levity en un peu mieux. La prochaine tente qui devrait sortir en DCF, qui devrait sortir l'année prochaine. S'ils arrivent eux sur des segments comme ça, est-ce que ça va pas nuire à la sphère des passionnés ultra légers, comme des petits shops indépendants qui vendent du Gossamer, qui vendent des choses dans le moyenne gamme de l'ultra léger. Bien sûr, je vous parle pas des cottages artisanaux, hein, mais du Iberg, du Gossamer, vous voyez toute cette gamme de matériel. Est-ce que ça va pas juste tuer les petits shops qui essayent de faire vivre leur passion de l'ultra léger, quoi. Donc je vous cache pas que quand je l'ai exposé ce sujet sur ce groupe, je me suis pris une tempête de merde, vous imaginez même pas, à tel point que j'ai dû supprimer mon post, tellement que les gens me disaient t'es élitiste, on n'a pas tous les moyens de mettre je sais pas combien dans du matos, alors que c'était absolument pas ça le sujet. Mais chez nous, l'argent, d'autant plus quand on s'adresse aux tout venants, très compliqué. Donc ouais, si vous êtes encore là, je me doute que vous êtes des passionnés de la montagne comme nous et du matériel comme nous. Déjà, rien que quand j'ai dit j'étais passionné de matériel, vous imaginez même pas la shitstorm que je me suis pris. Enfin bref. C'est quoi votre avis, vous, là-dessus ? Pour vous, c'est cool qu'ils fassent dans ce segment-là ? Parce que pour moi, je vais vous le dire clairement, l'ultra léger, le vrai ultra léger, n'a jamais eu besoin que ça soit moins cher. Enfin, je veux dire,
Et je suis pas un mec qui palpe 5000 € par mois. Mais c'est juste que c'est une niche, l'ultra léger. Et l'ultra léger, tel que je le vois, est une niche dans une niche. Et on n'a jamais voulu que ça soit moins cher, plus accessible pour tout le monde. C'est pas ça on veut que ça soit plus accessible, qu'il y ait plus de gens qui arrivent à en importer. Mais le problème, c'est notre régime fiscal. Notre belle TVA à 20% plus les douanes. Qui rend que du coup les petits shops de passionnés soit ferment, soit sont obligés de vendre d'entrée moyenne gamme. Ils peuvent pas vivre avec que du cottage et du haut de gamme en ultra léger. Enfin bref, je suis désolé si on entend l'avion. J'essaierai de l'enlever au traitement, mais ça m'intéresse. Mettez-moi en commentaire si quelle est votre vision du truc, si des géants comme Decathlon, mais il y en aura sûrement d'autres, hein, parce qu'ils sont juste là pour gratter, c'est pas des mecs passionnés, hein, ils sont juste là pour gratter du marché là où ils peuvent. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve que ça va tuer les petites industries et qu'on n'a absolument pas besoin de ce genre de matos sur le marché. Surtout que c'est pas moins cher, hein, le sac de Decathlon il vaut 250 €, le MT900. Petite référence à la petite blague que j'avais fait en intro sur la présentation de la Pivot Duo. Bref. Dites-moi les gars. Bon voilà les copains, on arrive à la fin de la petite balade du week-end. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était un peu différent d'habitude, un peu moins sauvage. Mais comme je vous ai dit hier, l'enneigement il est tellement fort encore sur la face nord de Beldon. Mais bon, la face nord c'est où il y a toutes les belles sorties hein, vers chez nous. Que pour le moment c'est assez compliqué d'y foutre les pieds. Donc on a fait une belle petite boucle, ça fait du 19 bornes et plus 1002, moins 1002. Donc, ok, c'est ok. Hein. Ce matin il restait rien, on a mis 1h30 à rentrer jusqu'à la station. Donc je vous dis à la prochaine les copains. Et portez-vous bien et à revoir. Salut.